les comportements absolument déraisonnables, et c'est peu de le dire, d'un tout petit nombre d'acteurs financiers qui ont spéculé, ont fait porter des risques absolument insoutenables à l'ensemble du système économique, et que donc il s'agit bien de montrer tout l'enjeu d'un capitalisme régulé. Le capitalisme a plusieurs visages, à la fois dans l'histoire et dans la géographie. Du coup, il est tout à fait capable de se transformer. Et c'est pour ça que nous voulons essayer de proposer des réformes à l'intérieur même du capitalisme. Redire que l'économie est là pour être au service d'intérêts généraux. Ce qu'on propose, c'est donc de redéfinir le statut juridique de l'entreprise, de manière à dire que le profit est un moyen au service de la contribution à un intérêt général, ce qui n'empêche pas de gagner de l'argent. Chaque fois qu'on entend qu'il faut faire ça, il n'y a pas d'autre alternative, en réalité il faut que ça dresse notre oreille et qu'on se dise quelle est la part du débat qui a été occultée dans cette affirmation. Et là, le fait d'avoir mis ensemble des praticiens, des marchés financiers, de la direction d'entreprise industrielle, des universitaires philosophes, des mathématiciens, des économistes, des ingénieurs, ça a permis de voir qu'en réalité il y a beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai, aujourd'hui il y a une espèce d'inflation du discours éthique, notamment de la part d'un certain nombre de grands groupes. Mais là, on voit bien que le danger, c'est que ce soit alors des principes d'action, des codes d'éthique, des chartes édictées par les entreprises, au risque d'instrumentaliser l'éthique. En revanche, il nous semble que cette inflation éthique, elle est aussi significative d'une recherche de sens. Le projet qui était le nôtre, c'est-à-dire il y a à la fois cette crise, c'est aussi une période de mutation, il y a des enjeux absolument gigantesques devant nous, et on ne peut pas se contenter de critiquer ce qui a lieu aujourd'hui. Il faut dire qu'est-ce qu'on dessine ensemble. Alors tu parlais de résistance, c'est vrai que par exemple après la première édition de l'ouvrage, au début de l'année 2009, j'ai été invité par un financier d'une grande banque parisienne dans un restaurant très chic qui a pris l'ouvrage et qui a éreinté toutes les propositions du bouquin les unes après les autres, avec toujours le même argument qui est en fait, Gaël, vous n'avez rien compris parce que les crises comme celle de 2008 sont excellentes. Elles sont excellentes parce que ça permet à nos sociétés d'éliminer les plus faibles et les plus fragiles et ça rend nos sociétés plus fortes et plus efficaces. Voilà. Alors évidemment, quand on est pris dans ce type de morale, disons, du vainqueur, et de la sélection darwinienne sociale, on n'est pas d'accord avec l'approche que nous avons adoptée dans ce bouquin.